comme la tendresse du Père pour ses fils. Ainsi est la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Psaume 102, 13. La Bible recèle quelques mots qui fâchent nos contemporains. Il faut l'admettre, la crainte est de cela. Comment l'accorder avec les paroles de Saint Jean, Dieu est amour, 1 Jean 4, 16. Au pied de la crèche, nous avons bien compris qu'il n'y avait rien à craindre de ce nouveau-né. Dieu lui-même fait homme totalement dépendant du bon vouloir des hommes. Nous touchons là le paradoxe insondable de notre foi. Dieu est le Saint, le tout autre, le créateur des univers, celui qui tient en sa main la totalité des mondes. Et nous tombons à genoux devant lui, étreints par un immense respect en frémissant. En même temps, Dieu se fait le tout proche des hommes, celui dont il n'a rien à redouter. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, dit Saint Jean, 1 Jean 4, 18. Mais il ne faut pas attendre la nativité pour croire à la tendre proximité de Dieu. Ce fut la découverte de Moïse au buisson ardent. Là, le Tout-Puissant s'est révélé comme le tout proche des hommes en détresse. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer. Exode 3, 7, 8. Et combien de véritables déclarations d'amour de Dieu lisons-nous tout au long de la Bible, jusqu'à cette phrase ô combien émouvante du livre de Ben Sira, le sage. Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur ses joues, chapitre 35, 18, où l'on voit que la peur n'est pas de mise. En définitive, la crainte de Dieu, au sens biblique, est ce mélange d'adoration, de respect, d'infinie confiance envers notre Père du ciel.